Mathieu Amalric est sur scène dans une pièce fascinante et sombre, La collection du Britannique Harold Pinter. Un texte qui distille le poison des mensonges et une intrigue qui emprunte la forme d'un roman noir autour de deux couples hantés par le doute. La pièce, mise en scène par Ludovic Lagarde, sera la semaine prochaine à Reims avant d'arriver au Bouffe du Nord à Paris au mois de mars. Marion Banchet revient en compagnie de l'acteur sur le théâtre du dramaturge anglais, disparu il y a 10 ans. Prix Nobel de littérature en 2005, le Britannique Harold Pinter, disparu en 2008, est un des dramaturges les plus joués du XXe siècle. Radio, télévision, cinéma, il écrivit pour tous les supports, mais c'est au théâtre que ce fils de tailleur pour dames des faubourgs de Londres fut le plus prolifique. Whatever the reception and the interest or lack of interest on the part of people in what I do, I shall continue to write. Je n'ai jamais été aimé. C'est de là que je tire ma force. Une trentaine de pièces interprétées en France par autant de grands comédiens tels que Michel Bouquet, Emmanuel Riva, Delphine Seyrig ou encore Jean Rochefort. C'est une empoignade, quoi. Pinter, c'est une empoignade entre les mots, l'humour et le désespoir. Mais alors pourquoi Harold Pinter plaît-il autant ? Nous avons posé la question à la critique de théâtre Odile Quiraud, à Ludovic Lagarde qui met actuellement en scène La collection et Mathieu Amalric qui incarne l'un des personnages de cette pièce interrogeant le mensonge sur fond d'adultère dans un style très pinteresque. Comme dit Pinter, souvent, il y a des gens qui sont là et ils font des choses. Point. Il n'y a pas beaucoup d'action chez Pinter, hein, c'est la parole qui est une action. Et bien sûr, ce langage est piégé. Jimmy, tu vas sortir ? Ce qui est très troublant dans le vocabulaire de Pinter, c'est la simplicité quotidienne, a priori, des mots, qui pourtant s'agence avec des courts-circuits soudains qui décalent alors qu'on est dans une chose reconnaissable. Ça va être du mordant, de la perversité, de la tendresse non dite, des interdits, plein de choses. Chacun se raconte des tonnes de trucs. Qu'est-ce que tu fabriques ? Je me suis encore pris la tringle. Ok. Encore cette tringle, j'avais cru comprendre que tu allais la refixer. Je l'ai refixée. Tu l'as mal refixée. Un des pièges aussi de Pinter, c'est d'en donner une version froide, formelle. Vous savez, par exemple, il y a dans l'écriture énormément de pauses. Il y a comme ça 2, 3 dialogues, une pause. Ensuite, une série de dialogues, une autre pause. Tout d'un coup, un silence. C'est pas la même mesure, c'est pas la même valeur. Et donc, on pourrait tenter d'en donner aussi une version un peu froide, formelle, respectueuse, voire musicale, mais qui serait une version désincarnée. Tenez, je suis sûr que vous en avez envie. Qu'est-ce que c'est ? De l'eau. Par cette mécanique, Harold Pinter parvient à questionner son audience sur des thèmes bien plus profonds. Il a cette faculté de parler fortement politiquement ou socialement des grandes questions, de la trahison, de l'amour, de la politique, de la vérité, du mensonge, du pouvoir, mais à travers des petites histoires, à travers des situations concrètes de la vie. Rappelez-vous ceci. Vous avez perdu votre épouse Noisette. Vous l'avez perdue. Hurlez, vous ne la verrez plus. Des thèmes fondamentaux qui nécessitent une certaine maturité chez les comédiens qui l'interprètent. Harold Pinter, qui fut sur scène avant de se mettre à l'écriture, laisse de multiples possibilités à chacun de ses personnages. Je pense qu'il faut une certaine expérience de la vie aussi pour jouer Pinter. Samy Frey, Michel Bouquet, Guy Tréjean, François Berléand, Delphine Seyrig, je sais pas, Emmanuel Seigné, tous ces gens. Ils avaient une quarantaine d'années quand ils ont joué Pinter. En fait, je suis au sommet de ma profession, c'est un fait. Et j'étais en contact très étroit avec un nombre substantiel de gens sensibles et réfléchis, notamment des prostituées de toute espèce. Il propose des personnages qui sont en partie écrits. L'acteur, il doit tout d'un coup s'emparer de ça, c'est un peu vertigineux, et donner chair à ce personnage qui est simplement esquissé par Pinter, par comme ça, petites touches de dialogue, petites indications, petites choses. Donc déjà, du coup, c'est très valorisant pour l'acteur, parce qu'il doit, lui, finir le travail. Oh, quel beau petit chat vous avez, vraiment beau petit chat. Comment s'appelle-t-il? Viens ici. Comment l'appelez-vous? Minou, 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 Minou.